Bonsoir à tous. Nous sommes dans notre cinquième causerie sur ce que j'ai intitulé le rapport juif à la terre d'Israël. Et la semaine dernière, nous avions introduit en fait un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ou plutôt dirions-nous une question qui me tient particulièrement à cœur, que je vais décrire de la façon suivante. On sait que le peuple juif est un peuple qui a vécu deux contextes, deux situations dans l'histoire. Alors quand je dis dans l'histoire, je ne parle pas de l'histoire de l'historien, mais je parle de l'histoire juive. Donc ça, c'est bien expliqué la semaine dernière. C'est-à-dire de ce que, du concept, de l'idée que révèle en fait cette histoire. Dans le contexte qu'on pourrait appeler biblique, mais en réalité, même à l'intérieur de ce contexte-là, il y a des nuances à faire. Je l'ai assez abordé la semaine dernière. Il y a ce qu'on appelle un peuple qui se réunit autour d'un pouvoir et d'une souveraineté politique. Une souveraineté politique au sens théologique du terme, et pas au sens politique moderne, bien sûr. Alors, il y a quand même dans la Bible l'idée que ce peuple naît d'une terre étrangère, puisqu'il naît en Égypte. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Et ensuite, il y a la révélation du Sinaï qui se fait encore dans un lieu qu'on pourrait appeler en hébreu un lieu hefker, même si le mot hefker vient du grec, c'est-à-dire un lieu qui n'a pas d'appartenance politique, pour ensuite accéder à une terre qui ne lui appartient pas d'emblée et qu'il va devoir conquérir. C'est la conquête de Josué. Alors tous ces sujets-là ont déjà été abordés dans d'autres séances. Là, je vais vite. Donc il y a d'abord un peuple qui préfigure une terre qui va lui appartenir plus tard. Ensuite, il va être chassé de cette terre. Il y aura le concept qu'on va appeler en hébreu le concept de galout, qu'on traduira par l'exil. Ce concept est très important, j'y reviendrai plus tard. Et ensuite, il y a, 70 ans plus tard, le retour avec le roi Cyrus. On en a beaucoup parlé dans les séances précédentes. Mais il y a un déclin de la souveraineté politique juive jusqu'à l'avènement tragique de la destruction du Second Temple qui s'est passé avec les Romains en 70 de l'ère commune et qui a perduré dans le temps. La création de l'État d'Israël actuel, on va beaucoup en parler plus tard dans les séances qui vont suivre, n'est pas le retour de la souveraineté juive au sens théologique du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la souveraineté qu'on appelle le Sanhédrin, le religieux n'a pas le pouvoir dans cette structure. Ici, je ne défends rien, je pose simplement les éléments. Il y a simplement une réponse politique à la sécularisation, une réponse pour le peuple juif et pour celui qui se sent concerné, à la sécularisation du XIXe siècle. Et comme c'est un sujet qu'on va aborder dans les séances suivantes, là je fais très vite. Donc on va laisser de côté la question de l'État d'Israël aujourd'hui. On ne se la pose pas du tout. On va donc imaginer que ce peuple, ce petit peuple, une fois qu'il est chassé de cette terre qu'on appelle la Terre Sainte, qu'on peut appeler comme on veut, une fois qu'il est chassé de sa terre, il va vivre en galoute, en exil, en diaspora, éparpillé à travers le monde. Et donc, le Talmud, il a une expression assez amusante. Pour décrire ça, il dit c'est un acte de bienfaisance, ce qu'on appelle la tzedaka, qu'on traduit par charité, mais c'est une mauvaise traduction. En tout cas, c'est un acte de bienfaisance que Dieu a fait au peuple d'Israël, de les avoir éparpillés à travers les nations. Autrement dit, il est éparpillé à travers les nations, donc on ne peut pas en finir avec lui, puisqu'il y aura toujours des Juifs quelque part, dans un autre endroit. Il y aura toujours des Juifs ailleurs. C'est assez amusant comme conception. Mais ça révèle aussi que la nature du peuple juif ne repose pas sur son rapport à la terre. Il a bien un rapport à la terre, mais ce rapport n'est pas identitaire, il ne définit pas sa réalité, il ne définit uniquement son lieu de résidence et encore temporaire. Ce n'est pas fixé pour toujours. Voilà en gros ce que nous avions résumé. Maintenant, si on s'attarde un petit peu à la question d'un point de vue biblique,
le point de vue biblique, c'est-à-dire le point de vue de la Torah d'abord, les 5 livres de Moïse donc, et ensuite le point de vue du déroulement des faits, d'un point de vue des livres prophétiques de l'Ancien Testament, on va se rendre compte qu'il n'y a pas dans la législation juive, ce que j'appelle la législation juive, c'est-à-dire la halacha, donc la manière dont on a conçu la réalité juive des temps anciens, des temps bibliques, il n'y a pas matière à penser cette réalité en dehors d'une structure politique. C'est la structure politique qui fait sens. Et cette structure politique, elle n'a de légitimité et de pouvoir qu'en présence du temple à Jérusalem. Donc il fallait qu'il y ait un temple. Au départ, il n'y avait pas de temple. À l'époque de Moïse, il y avait simplement un temple portatif. Et pendant les premiers siècles, il n'y avait toujours pas de temple jusqu'à que le roi David conquiert la partie de Jérusalem qu'on va appeler la ville sainte, la ville entourée de murailles. Et ensuite, il y aura la possibilité de construire le temple. Lui, il ne le construira pas parce qu'il avait les mains pleines de sang. C'est écrit dans le livre des Chroniques, donc c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, que Dieu ne lui donnera pas la possibilité de le construire, mais c'est lui qui a rendu possible sa construction, puisqu'il a enfin annexé cette partie de la terre d'Israël. C'est donc le roi Salomon qui va construire le temple, mais moi je vais m'arrêter sur un passage du livre de Samuel, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, du verset 1 au verset 13. Je vais voir si j'arrive à vous le mettre ici. Alors, on ne fait pas attention à la traduction. Je ne vais peut-être pas tout lire parce que c'est un peu long. Mais vous allez voir, c'est assez intriguant. Donc, le deuxième livre de Samuel, ce passage, c'est un passage que j'avais ramené dans mon livre de la violence juive, où je traite de la question qui nous intéresse ce soir. Voilà ce que nous lisons. Lorsque le roi David habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, donc il y avait ici des gens qui étaient là, et il fallait les chasser pour pouvoir annexer cette terre. Je ne fais pas ici de jugement moral, je pose un élément biblique. Alors, est-ce que c'est vrai d'un point de vue historique, etc. C'est encore une question secondaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment le peuple juif a pensé sa place, on va dire, dans l'histoire. Et ce passage est très important. Donc il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une résidence temporaire. En hébreu, ça s'appelle Dirat Arai. C'est une résidence temporaire. C'est comme, vous savez, à la fête de Sukkot, les Juifs ils font la cabane, et on appelle la soukha Dirat Arai, une résidence temporaire. Nathan, donc le prophète Nathan, répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, « Va dire à mon serviteur, David donc, ainsi par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure ? Or, je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait montrer les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. » Ce passage est très important. Le prophète fait parler Dieu, ou Dieu parle par la bouche du prophète. Et qu'est-ce qu'il lui dit à David ? Il lui dit « Je n'ai pas encore de demeure parce que le temple n'est pas construit. » C'est là où on voit déjà d'un point de vue biblique cette problématique. Il faut qu'il y ait une demeure de Dieu, donc, qui s'installe à partir d'un temple et d'une royauté. Et ensuite, il va falloir que ce peuple s'organise, comme toutes les nations de la terre, à travers une justice, un contexte social, et ensuite, évidemment, tout le contexte politique que nécessite un État. Donc maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël.
Alors, qu'est-ce que c'était au pâturage? David était un petit berger, et c'est dans sa tendre jeunesse, on va dire, qu'il a été choisi par le prophète Samuel pour devenir le deuxième roi d'Israël, puisqu'il il a succédé à Saül. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, j'ai donné une demeure à mon peuple, donc ça c'est très important, à Israël, je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, où il y avait des pérégrinations, il y avait des problèmes, tout simplement parce que le peuple n'était pas en paix, parce qu'il n'avait pas sa propre légitimité, sa propre souveraineté sur sa terre. Et l'Éternel t'annonce, donc c'est toujours Nathan qui continue et qui poursuit et qui lui dit qu'il te créera une maison quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. Donc là, il lui prédit que ce n'est pas lui qui va construire le temple, il va mourir, et c'est son fils qui le remplacera. J'élèverai ta postérité après toi, donc c'est Salomon, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. On va quand même lire le passage des Chroniques que je vous ai cité tout à l'heure. Alors, le passage des Chroniques... non, il n'est pas ici, pardon. Bon, c'est pas grave. Dans le passage des Chroniques que j'ai cité tout à l'heure, il est dit que tu ne pourras pas élever une maison en mon honneur parce que tes mains sont pleines de sang, parce qu'il a tué des gens. Et donc, il va élever son fils, Salomon, Shlomo, donc en hébreu, et dans le Shlomo, vous avez le mot Shalom, qui veut dire la paix. Alors la paix en hébreu, c'est peut-être le même sens d'ailleurs en français, je n'ai pas encore vérifié l'étymologie du mot, mais en hébreu, le Shalom, ça veut dire la plénitude. Quelque chose de Shalem, quelque chose de complet. Donc il est entier, il n'y a pas de conflit, si vous voulez. Donc une fois qu'on a ça, on a donc posé les éléments qui définissent la réalité de cette structure, on va dire, cette structure politique. On va s'apercevoir que... Alors, je voudrais ajouter ici un petit passage qu'on trouve dans le Talmud, qui décrit un petit peu ce qu'on vient de voir. Le Talmud nous dit que lorsque Israël, donc le peuple d'Israël, est entré en terre d'Israël, il a reçu 3 commandements. Le premier commandement, c'est nommer un roi. Donc là, c'est le roi David, en l'occurrence. Bon, il y avait Saül avant, mais Saül n'a pas construit le temple. Donc on va dire que c'est le roi David. Deuxième commandement, c'est détruire le peuple des Amalécites. Alors on fera une causerie sur le sujet, c'est assez intriguant. Les Amalécites, qui sont-ils? C'était un peuple qui voulait détruire Israël au moment du désert et qui a continué à perdurer dans le temps dans sa volonté de destruction. Il y a un commandement de la Torah de détruire les Amalécites, et donc il fallait détruire les Amalécites pour pouvoir accéder pour pouvoir rendre possible la construction du temple. Les Amalécites, c'est devenu un archétype, ce qu'on appelle Amalek, de ceux qui haïssent Israël. C'est un archétype, c'est une idée philosophique, spirituelle, midrashique, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire que quand on dit que les nazis sont des descendants d'Amalek, et qu'ils utilisent cette même mission pour détruire Israël, bon, c'est une idée plutôt, on pourrait dire, plutôt liturgique, poétique, ce qu'on veut, mais ça n'est pas une idée réelle, puisque les Amalécites, on ne sait plus où ils sont aujourd'hui. Je toucherai une réflexion sur les Amalécites beaucoup plus tard. Là, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans cette question-là. Donc, il y a cette souveraineté politique. Il y a donc, dans le Talmud, donc deuxième commandement, c'est détruire les Amalécites, et troisième commandement, c'est construire le temple. Pourquoi construire le temple? Parce que c'est la présence du temple à Jérusalem qui détermine le pouvoir politique juif sur la terre d'Israël. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté juive? Ça veut dire une souveraineté qui jouit de sa propre terre, d'accord? Mais comment? D'abord parce qu'il a réussi à écarter, à éloigner les ennemis. C'est comme toutes les nations qui se sont créées dans l'histoire. Voilà, on le dit d'une façon apaisée, sans questionnement, même si ça pose des questions morales évidemment. On laisse ça de côté. Il y a ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc il y a un roi, donc il y a un pouvoir, il y a l'ennemi qui est repoussé, il y a le temple qui permet la construction de ce que la philosophie arabe appelle la cité idéale.
C'est aussi rapporté dans le guide des égarés de Maïmonide, c'est une cité où on peut vivre dans un cadre politique pacifique, pacifié. Et on trouve par exemple dans le Deutéronome, chapitre 17, ce passage que je vais vous lire, 3-4 versets. Si tu es impuissant à te prononcer sur un cas judiciaire, sur une question de meurtre ou de droit civil ou de blessure corporelle, sur un litige quelconque porté devant tes portes, tu te rendras à l'endroit qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu. Donc là, la tradition veut que ce soit Jérusalem. Je vais y revenir après. Tu iras trouver les pontifes, descendants de Lévi, ceux qui ont été désignés par Dieu pour être au service du culte, ou le juge qui siégera à cette époque, donc ça veut dire le Sanhédrin, là où il y a les membres qui sont habilités à fixer les lois et la justice, un peu exactement comme un pays moderne. Tu les consulteras et ils t'éclaireront sur le jugement à prononcer. Et tu agiras selon leurs déclarations émanées de ce lieu choisi par l'Éternel. C'est-à-dire qu'on est bien dans un cas de figure où il faut qu'il y ait une souveraineté politique d'abord sur Jérusalem pour que ça s'étende sur toute la terre d'Israël. Selon la doctrine qu'ils t'enseigneront, en fonction de la règle qu'ils t'indiqueront, tu procéderas. Ne t'écarte pas de ce qu'ils t'auront dit, ni à droite, ni à gauche. Qu'est-ce que veut nous dire ici ce verset ? Que voilà la manière dont la Torah écrite, donc, celle qui est censée remonter à Moïse, décrit l'aventure d'un peuple qui va s'installer dans une terre avec un pouvoir politique. Alors, il y a un épisode assez intriguant, mais comme j'ai déjà fait dans une section de mon YouTube qui s'appelle La Bible autrement, une vidéo là-dessus, je ne vais pas reprendre le sujet, sinon juste pour l'énoncer, qu'il y a eu quand même une difficulté à l'époque du roi Saül, puisque Samuel le prophète, qui finalement a été c'est lui qui a nommé Saül et ensuite David, a refusé que le peuple ait un roi. Et parce que pour lui, ça s'opposait à la volonté de l'Éternel. Nous avons expliqué ça longuement, puisqu'il y a quand même, pourtant, on vient de le voir dans les versets qu'on a cités, une injonction déjà de la Torah de l'époque de Moïse, qui parle de ce contexte de royauté, donc de pouvoir politique. Alors le pouvoir politique, il peut exister sans roi, puisqu'avant il était gouverné par les juges. Mais il y a eu le roi. Et c'est le roi qui a déterminé justement la possibilité qu'a Israël de reconstruire le temple. L'affaire messianique qu'on aborde le mercredi soir, pour l'instant on n'est pas encore sur ce sujet-là, mais on y arrivera, elle décrit ce même processus, elle définit le messianisme comme un retour de la royauté, ce qui peut paraître extravagant, et ensuite le retour de la construction du troisième temple, etc. Bon, je vous rassure tout de suite, c'est pas pour tout de suite, et on en reparlera plus tard. Nous, maintenant, on essaie de comprendre cette histoire. À partir du moment où, donc, il y a eu, à l'époque de Nabuchodonosor, vous voyez, j'en suis à ma deuxième réflexion sur cette question, et puis on n'est pas encore allé vers le cheminement de la réponse. On est juste en train de décrire les événements qui permettent de comprendre la nature, alors ici j'emploie le terme nature au sens vraiment philosophique, du peuple d'Israël, qui est malheureusement aujourd'hui énormément ignoré. Et c'est ça qui pose un véritable problème dans notre époque. C'est ce manque de connaissances. Au moment où il y a eu Nabuchodonosor, ça aussi c'est dans la Bible, que lui il a chassé ce peuple de sa terre, ils sont allés exiler en Babylonie. La souveraineté politique n'a cessé de décliner. Elle a été en déclin. Donc ça veut dire qu'en réalité, dans l'histoire du peuple juif, le moment où il y a l'idéal thoraïque se fixe, se aboutit en fait, est très court. Il est très bref. Donc comment peut-on fixer une nature à un peuple à partir d'éléments qui constituent simplement un temps très court dans son histoire? La réalité de l'histoire du peuple juif, c'est la diaspora. C'est être en dehors de cette configuration politique. Alors il y a un attachement à la terre, bien sûr, ça on en reparlera, mais il n'y a pas un attachement à la terre au point de
de considérer cette terre comme l'élément, le cœur en fait, de la nation juive. Donc, qu'est-ce que voulait la Torah lorsqu'elle nous parle de cette souveraineté politique, qui était certes un idéal à atteindre, mais qui finalement va durer que très peu de temps. Vous voyez, j'ai cité tout à l'heure, je vais bientôt m'arrêter pour aujourd'hui, mais on va avancer dans les semaines suivantes. J'ai cité tout à l'heure le passage du livre de Samuel, le passage qui est très important, et où il y a écrit là-bas, je reprends les quelques mots, c'est donc Nathan qui fait parler Dieu, j'ai exterminé tous tes ennemis, j'ai donné une demeure à mon peuple, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme auparavant. Donc ça veut dire qu'il est en train de dire, c'est la réalité idyllique, c'est la paix sociale, la paix civile, le monde va bien pour cet état du monde. Et pourtant, on va s'apercevoir que ce n'est pas l'histoire que la Bible nous raconte. Alors évidemment, c'était sous conditions, les conditions, quand elles ne sont pas respectées, il y a eu l'exil, mais c'est l'exil qui a perduré dans le temps. Et la réalité d'Israël n'a pas été amoindrie pour autant. Et donc la question que je pose demeure. Quelle est la nature de ce peuple lorsqu'il ne se définit d'un point de vue biblique qu'à partir de la réalité politique, on va dire, alors qu'ensuite il y a une notion où on va s'apercevoir qui est que le peuple juif vit complètement en dehors de toute notion même de pouvoir. Donc, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui a pu, on va dire, voilà comment je vais formuler la question, qu'est-ce qui a pu rendre possible ce changement sans remettre en cause la réalité d'Israël? Et je vais conclure aujourd'hui avec un texte très beau de Yeshayahu Lebovitch, qui est un intellectuel israélien, un très grand érudit, que je cite souvent. Ça a été traduit en français dans un livre qui s'appelle « Israël et judaïsme, ma part de vérité ». Je vais vous lire ce qu'il dit parce que c'est assez poignant. Et la semaine prochaine, on poursuivra. Selon notre tradition fidéiste, l'intervention de Dieu n'a pas entraîné d'adhésion de foi. La foi ne vient pas d'en haut, mais d'en bas. La révélation a été un échec total. C'est assez brutal ce qu'il dit, abrupt. Tous les prophètes qu'a connus le peuple d'Israël n'ont même pas réussi à ramener une seule âme sur le droit chemin. En revanche, nous savons que plusieurs générations de Juifs ont donné leur vie pour leur foi. Des générations qui n'avaient jamais assisté à une révélation, n'avaient jamais vu ni miracle ni prodige, n'avaient pas connu de prophète, et rien dans la réalité ne leur attestait la providence divine. De nos jours aussi, et dans toute l'histoire de l'humanité, rien ne témoigne de la providence divine dans le monde tel qu'il est. On ne saurait discerner le Dieu marionnettiste qui tire les ficelles. Autrement dit, la foi d'Israël n'a jamais reposé sur une réalité intrinsèque à la vérité qu'on pourrait voir dans le monde concret, mais sur quelque chose de plus spirituel encore, qui lui a donné un élan et une survie dans l'histoire compliquée de la diaspora. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et la semaine prochaine, on va détailler comment ce changement de paradigme a-t-il été opéré, et comment cette réalité juive a continué à perdurer dans le temps en dépit de cette absence de souveraineté politique. Voilà.